Ce que vous avez dit, la reproduction sociale. La reproduction sociale. En fait, une chose, me semble-t-il, importante que j'ai essayé de montrer, c'est que le monde social n'est pas une espèce de mouvement perpétuel, de changement permanent. Au temps où j'ai commencé à m'occuper de sociologie, un des mots que les sociologues, entre guillemets, avaient le plus souvent à la bouche, c'est le mot de mutation. Tout est en mutation, ça change, ça change. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on dit les femmes changent, les hommes changent, les femmes changent parce que les hommes changent, etc. Tout change, tout change, tout change. Et alors, moi, j'ai eu très vite l'impression que il y a des stabilités, de l'inertie. Et alors j'ai essayé par des techniques statistiques, enfin, d'une part, d'établir ces inerties, ces constantes, enfin, ces constantes, qui d'ailleurs rendent la science possible. C'est parce qu'il y a des constantes qu'on peut comprendre. Bon. Et aussi de les expliquer, c'est-à-dire de comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça. Alors, on arrive à l'inégalité. Bon, alors, parmi les facteurs de stabilité, de permanence, bon, il y a évidemment la transmission du capital. Bon, le papa riche, on peut donner de l'argent à son fils pour qu'il crée une entreprise. Bon, par exemple, si il fait des études pas terribles, il a tout raté, même une petite école commerciale, comme font les fils à papa aujourd'hui, le papa peut lui donner un pécule et puis il démarre. Bon, alors, celui qui n'a pas, et du coup, il va se reproduire, il tombera pas, il ne deviendra pas ouvrier, etc. Bon, voilà. Alors, mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a une autre forme de capital. Laquelle qui est ce que j'appelle le capital culturel, c'est-à-dire alors c'est quoi le capital? C'est plus difficile à définir. Bon, c'est d'abord la langue, c'est une certaine maîtrise de la langue, la langue française, mais la bonne langue française. Bien sûr, tout le monde parle la langue française en France, même les immigrés qui sont là depuis un an, ils parlent la langue française. Évidemment. Mais c'est une langue française qui n'a pas de valeur sur le marché scolaire. Bon, si vous parlez cette langue-là, vous aurez zéro. Bon. Alors, c'est la langue, c'est tout ce qui va avec, c'est ce qui s'acquiert dans les familles. Dans les familles cultivées, c'est ce qui s'acquiert en écoutant papa raconter des histoires, en lisant les livres, en allant, je sais pas, même les livres d'enfants, etc. Bon, alors ça, c'est un capital, c'est-à-dire ce sont des ressources rares, inégalement distribuées, il y en a qui en ont plus que d'autres, et qui, du fait de cette inégalité de distribution, donnent des profits. Bon, c'est des profits de rareté. Si tout le monde avait la même quantité, si tout le monde parlait parfaitement le français, sans accent, il n'y aurait aucun mérite à parler français, donc ça n'aurait pas d'effet. Bon. C'est parce qu'il y a des différences que ça paye de bien parler le français. Par exemple, un très beau travail qui a été fait par une sociologue américaine qui a montré que les enfants de classe moyenne, comme disent les Américains, ça veut dire bourgeoisie, les enfants de la bourgeoisie, savent bien donner à la maîtresse ce qu'elle veut. Bon, ils savent, parce qu'ils sont du même milieu, leur maman fait pareil, etc. Alors la maîtresse leur dit mon chéri, mon mignon, mon poussin, etc. Alors ils sont contents, ils savent, et du coup, ils sont bien vus, comme on dit, et ils ont de bonnes notes, et donc ils sont contents, donc ça, voilà. Donc il y a ça, il y a les facteurs qui tiennent au fait qu'il y a des pré-savoirs qui ne sont pas nécessairement scolaires, qui sont aussi importants. C'est comment se tenir, comment arriver, ne pas jeter le cartable par terre, etc. Tenir son cahier propre, etc. Trucs. Bon, voilà. Il y a ça. Et alors l'autre chose aussi, c'est assez lié à ça, c'est notre facteur, c'est à capital culturel égal. Il y a un autre facteur d'inégalité, c'est la bonne volonté à l'égard du système scolaire. Alors, ce que on appelle la docilité. Docilité, c'est le mot qui vient du latin. Docilis, ça veut dire qui se laisse instruire. Alors, par exemple, la différence de réussite entre les filles et les garçons au niveau élémentaire, me semble-t-il. Les filles réussissent mieux que les garçons. Voilà, les filles réussissent mieux que les garçons. Moi, jusqu'à un niveau assez élevé de l'enseignement secondaire, en grande part, à toutes choses égales d'ailleurs, parce qu'elles ont plus de docilité. Alors ça peut dire que c'est dans la nature des filles, c'est parce qu'elles sont dressées de manière à être dociles, et elles sont plus préparées à donner au système scolaire ce qu'il demande, c'est-à-dire de la bonne volonté, elle se regarde la maîtresse comme il faut, ou le maître, et ça paye, c'est récompensé. Étant récompensé, ça renforce l'incitation, etc. Voilà. Donc on a une. Alors j'ai donné quelques facteurs, mais c'est beaucoup plus compliqué pour. Et les hommes, par contre, eux, ils sont plus rétifs.
Ils ont du point d'honneur. Enfin, en ce sens, c'est plus dur pour eux. Bon, enfin bref, ça serait long. Hein. Ben, là, je vais dire des choses trop simples et qui risquent de paraître fausses. Hein. Mais voilà. Alors, ça, le capital culturel est un élément très très important. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans les sociétés contemporaines, développées, mais même les autres, la reproduction des inégalités se fait de plus en plus à travers la transmission du capital culturel. Et alors ça, ce sont des choses qui, par exemple, encore une fois, quand j'ai commencé à travailler, on disait la mobilité sociale, les États-Unis sont le pays de la mobilité, dans une génération, self-made men, etc., etc. Bon, c'est du bidon, c'est du pipeau. Il y a eu des travaux en partie inspirés par ce que j'ai fait ici en France, qui ont montré qu'aux États-Unis, les inégalités liées au capital culturel sont encore plus grandes qu'en France, dans la mesure où l'accès aux grandes universités est doublement contrôlé par le capital, d'une part par le capital économique, parce que les études valent très cher, et d'autre part par le capital culturel, parce que comme ici, ça se transmet à travers les familles. Bon, c'est pareil au Japon. Le paradoxe, enfin ça c'est vieux comme le monde, enfin, les dominants divisent les dominés. Ils n'ont même pas besoin de chercher à le faire. Donc, on dit diviser pour régner, ils n'ont même pas besoin de chercher à le faire. Bon, les intérêts conflictuels, les antagonismes, les préjugés, quelqu'un a dit très justement que ce sont des préjugés qui s'expriment. Je suis désolé, je pense que celui qui a dit ça avait vraiment raison. Bon, alors préjugés, c'est que nous sommes tous pleins de préjugés, hein, et le travail, enfin je pense que si le travail du sociologue est difficile, c'est parce qu'il a lui-même des préjugés, qu'il fait autant de travail contre ses préjugés que contre les préjugés des autres. Enfin, bon, alors,